quand tu es en Tunisie et que tu penses à partir en Europe, la première idée qui te vient en tête, c'est la traversée ou bien tu te dis qu'il peut y avoir d'autres moyens? Comment, en fait, comment est-ce que tu entends parler de cette méthode-là de partir par l'eau et tout ça? Comment ça se passe? C'est vrai, honnêtement, quand je passais par la Tunisie, fréquenter était une option en fait. C'est vrai, mon objectif principal était d'arriver en Europe. Mhm, Je me suis dit, si je fréquente aussi, peut-être je peux demander un visa. On peut me mhm, l'accorder en fait. C'est un point principal aussi. mhm, Mais quand tu arrives sur le territoire, tu te rends compte que tu n'es pas la seule à avoir l'idée de partir en Europe. Vous êtes nombreux. mhm, Et quand tu fais la connaissance de d'autres personnes, chacun essaie de te donner son idée, son point de vue. Quelqu'un va mhm, dire que lui, il a une amie qui a voyagé par l'eau. L'autre va te dire mhm, qu'il connaît aussi quelqu'un qui a voyagé par l'eau. Et c'est comme ça que tu commences aussi à t'intéresser. Mais quand vous dites l'eau, ça mhm, se passe. Comment on fait? Comment mhm, la première tentative? Et ainsi de suite. mhm, Et je ne vais pas te mentir, c'était le moyen le plus rapide parce que les visas ne mhm, donnent pas. mhm. Et C'est- est-ce que tu as essayé de demander un visa? Oui, oui, j'avais demandé un visa. Mhm, J'avais aussi une voisine qui a aussi demandé, mais on ne nous a rien donné. mhm, On te mhm, dit, on perd le temps, on ne te répond pas, et le jour qu'on te répond, on te dit non. mhm. Mhm. Et du coup, j'imagine que c'est vrai que à la base, ton projet, c'était de venir en Tunisie pour pouvoir continuer en Europe, mais j'imagine que les conditions de vie que tu expérimentes là-bas ont encore accéléré cette envie-là de quitter la Tunisie. Et Exact. donc, j'ai quand même une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, tu ne te dis pas que, par exemple, je pourrais retourner au pays? Qu'est-ce qui Donc, fait que... tu ne peux même pas avoir les questions. Parce que même dans ton pays, Mhm, c'est pas facile de un. Tu vas retourner pour mhm, aller. Il n'y a rien à faire dans ton pays. Malgré mhm. l'école que tu penses faire, quand tu regardes le salaire à la fin du mois, ça ne donne rien. De un. Mhm, Et de mhm, deux, dans un pays comme la Tunisie où quand tu dors, tu te réveilles, c'est le voisin que tu vas entendre que tel est passé par l'eau, il arrive en Europe. Chaque jour, mhm, tu as de cris en fait. Tu ne peux pas passer mhm, 2 jours que tu n'as pas suivi même que 3 personnes. Et dans les 3 personnes, il y a une personne que tu avais même vue un jour. Donc, mhm, on constate que c'est une réalité. Du mhm. coup, Tu commences à penser que c'est accessible en fait. effectivement, donc ton Mhm, objectif là, c'est seulement l'Europe. mhm, La pensée de retourner là, ça ne passe même pas petit. mhm. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, on va parler de la traversée en elle-même. Et vraiment, j'aimerais que tu nous donnes le plus de détails possible parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, je pense que comme toi, hein, tu as entendu, oh, telle est partie, mais concrètement, souvent on ne s'arrête pas pour bien t'expliquer en fait comment ça se passe et tout ça. Donc, tu m'as dit que tu avais fait combien de tentatives déjà? 4 tentatives. 4 tentatives. Ok. Donc, on va essayer d'aller un peu brièvement sur les trois, du coup, qui n'ont pas marché. Et la quatrième tentative, on va vraiment entrer dans les détails. Ok. Donc, ok, la première tentative, comment ça se passe? Comment tu entends parler de ça? Dis-nous vraiment combien tu payes, qui tu vois. Donne-nous vraiment le maximum de détails, sans dévoiler les noms, bien sûr. On va quand même préserver l'identité des gens et tout ça. Bon, la première tentative, j'avais un voisin, puisque nous sommes soudés, en fait. Quand Mhm. là-bas, nous sommes soudés, honnêtement. Donc, Mhm. ceux qui ont cette peau, nous sommes soudés. Mhm. Donc, quand quelqu'un écoute un réseau, il vient faire part, bon, voilà, j'ai compris un réseau. Mhm. On peut aller essayer. C'est comme ça que Mhm. c'est. Donc, Ok. j'avais des voisins, ils ont eu un réseau parce que, honnêtement, bon, je ne connaissais pas vraiment ce qu'on appelle les petits bateaux. Je ne connaissais pas ça au départ. Mhm. Donc, mon voisin, il est venu, il m'a dit, tu connais le yacht? Il dit, c'est quoi le yacht? Je ne connais pas le yacht. Il me dit, les gros bateaux, les gros, gros bateaux Mhm. que tu vois dans le film là. Je dis, OK, c'est une bonne idée. Il me dit, OK, il a rencontré un monsieur qui lui a dit, il pouvait nous faire Europe avec ces gros bateaux. Et Mhm. le monsieur demande combien? Il dit, le monsieur demande 1,4 million pour Mhm. les... De francs CFA, c'est ça? Oui, oui, pour Mhm. les bateaux. Donc, mais le monsieur,
demande ça en plusieurs tranches. C'est pas que tu vas porter tout l'argent une seule fois, tu vas les donner. Je lui ai dit, mais c'est vrai que c'est cher, mais si c'est les gros bateaux, on voyage comme les... En fait, ça te fait rêver. Quand on te dit, directement, tu te vois déjà assise à l'intérieur, comment tu es bien assise pour l'Europe. Du coup, tu t'en fous de la somme. Tu ne penses pas à la somme, mais tu te vois déjà en Europe. Je lui ai dit, je suis d'accord. Il m'a mené chez le monsieur. Il te dit, quand on part chez le monsieur, ce n'est pas le même qui fait le réseau que tu vas voir. Tu vas voir son bras droit. C'est comme ça qu'il dit. Donc, direct. J'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est son bras droit, ça veut dire que c'est lui. OK, nous sommes allés voir le bras droit du monsieur. Le bras droit du monsieur nous a expliqué les premiers détails. Il nous a dit, vous allez payer les badges. Ce sont des points. Vous allez payer les badges, vous allez payer les t-shirts. Travailler dans les grands bateaux comme si vous étiez ceux qui nettoient les bateaux là. Oui. Dans les bateaux, il y a les gens qui sont là pour nettoyer, il y a ceux qui servent les cafés. C'est ce qu'on ne connaissait pas. Oui. Quand il nous dit ça, on dit oui, ça a un peu un sens, ça passe. Donc, il nous dit, bon, les premiers pour le badge et les t-shirts, vous allez donner 500 dinars. Et puis comme ça. On dit pas de souci, pas de souci. Ça, c'est l'argent peut-être que tu as déjà travaillé, quand tu as amassé. Il y a peut-être la famille que tu as appelée, tu as même menti à la famille que l'école demande. Parce que la famille, quand tu ne vas pas leur dire la vérité. Oui, tu ne peux pas leur dire. Tu vas mentir là, tu vas dire à la famille qu'à l'école, on te demande telle somme, il faut payer l'école, tu amasses, tu gardes. C'est comme ça qu'on a fait les premiers 500 dinars au monsieur. On attend les badges ne viennent pas peut-être les premières semaines. La deuxième semaine, il a envoyé les badges avec et tout. Ça te galvanise, tu dis non, ça c'est vrai, ça c'est le bon travail et tout. Vous allez encore donner 500 dinars pour réserver vos places. Parce qu'il faut il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Donc, ce sont les premiers qui donnent l'argent qu'on va réserver leur place. Ce sont les premiers qui vont partir. Parce que nous, on veut seulement 16 personnes. On ne veut pas plus de 16. Il vous donne le nom. Donc, de toute façon, il te dit, pas déjà en Europe. Oui, il vous met en confiance, en fait. C'est comme ça qu'on a redonné la deuxième somme. Après, il va te dire, le bateau arrive tel jour, il faut que vous venez. On vient, il n'entre pas avec nous, on se place à distance, il nous doit. Vous voyez là-bas, c'est le bateau au port. Voilà, le bateau, il y a beaucoup de marchandises à l'intérieur. On doit d'abord enlever toute la marchandise. Le chef même, on doit lui donner 500. Vous allez cotiser 500 dinars pour donner au chef, pour que les choses se passent bien, pour que le chef arrange, parce que vous allez entrer en cachette. On ne doit pas vous par la porte centrale parce qu'on continue le travail ici. Ils ont les arguments. C'est comme ça que tu ne fais qu'enlever l'argent, tu donnes, tu enlèves l'argent, tu donnes. On s'est retrouvé en train de donner pratiquement 1,2 million. Dinar, on convertit ça en dinar, quoi. Chaque jour, il te suit situation. Jusqu'il te dit, comme vous allez me donner l'argent, là, vous allez voyager lundi, par exemple. Lundi, nous sommes partis. Il dit, on se trouve dans un carrefour. Il te donne le nom d'une ville en Tunisie. On se trouve là-bas, on voyage ensemble et tout. On s'était bien habillés. Il vous dit, vous ne prenez pas de sac. Vous vous habillez propre. Parce qu'il faut que vous vous rendez propre. Parce que quand on doit vous voir, on ne doit pas suspecter qu'il y a un petit faux truc et tout. On s'est propre. On est arrivé au point de rencontre qu'il nous a. Nous sommes arrivés là-bas à 10h. Il nous avait donné rendez-vous à 11h. Nous sommes arrivés à 10h que non, on va patienter les 1 heure de temps sur place. Je t'assure, Alcini, il n'est pas venu. Il n'a pas... Il ne prenait plus nos appels, il n'est pas venu. On savait qu'on devait commencer. On a décidé, on était à pratiquement 18h. On a dormi ce jour, je me rappelle, dans une gare parce que on ne savait pas quoi faire. On ne savait plus. On ne savait plus. On de dormir dans la gare et le lendemain, on va aller au port. Il nous avait montré les trucs à distance. Peut-être on peut le localiser là-bas, on ne sait jamais. On est parti là-bas. De toute façon, la police nous a chassés. Tu te demandes si c'est un complot. Tu te demandes si tu vas trahir. Tu te demandes tu vas te plaindre chez qui. C'est ça, il n'y a pas de moyen de se plaindre. Tu te dis que c'est qui t'a pris l'argent.
Mhm. C'est comme ça ma première expérience. J'ai perdu pratiquement 1,2 million. Je n'ai ni vu l'eau, je n'ai ni vu le bateau, je n'ai rien. Mhm. Mhm. Tu peux t'imaginer quelle douleur. Mhm. Comme ça, tu n'es pas découragé, hein. Tu n'as pas de pensée que tu vas rentrer dans ton pays. Non, tu peux encore pleurer, mais en réfléchissant que ouais, tu vas faire comment? Mhm. Mhm. Mais c'est vrai qu'en même temps, le fait quand même d'être dans cet environnement-là, comme tu dis, où tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, vous êtes ensemble, 2 jours après, tu apprends qu'il est parti, c'est vrai que ça continuait quand même de nourrir l'espoir que toi aussi, tu allais finir par partir un jour. Bien sûr, c'est pas parce que toi tu as tapé poteau, hein. Il y avait les gens qui Mhm. entraient, qui suivaient les buts chaque jour. Parce que Mhm. le but ne se cache pas. Le but est un peu comme, je sais pas, comme une bonne nouvelle dans une famille. Mhm. Mhm. Le but ne se cache pas. Quand quelqu'un a un groupe, de un, d'abord, vous allez voir ça dans les réseaux sociaux de la Tunisie, Mhm. le groupe de la Tunisie, vous allez voir, ça ne se cache pas. Mhm. 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 Ok. Donc, ça. Et du coup, comment se passe la deuxième tentative? La deuxième tentative, tu sais, quand nous sommes dans le pays, dans ce genre de pays, le pays, en Tunisie, au Maroc, n'importe quel pays du Maghreb, il faut Mhm. voir les schémas. Donc, ça Mhm. veut dire que les schémas, c'est-à-dire, tu appelles la famille, tu vas mentir sur une situation pour avoir de l'argent. Parce que si tu comptes seulement sur l'argent du travail, du travail pénible que cela te donne, c'est. Mhm. Mhm. Donc, il y a les petits jonglages, tu appelles la famille, tu jongles un peu. Mhm. Là-bas, c'est une amie déjà là-bas. Elle me dit, bon, elle a rencontré aussi un monsieur qui peut nous faire, qui peut nous aider à voyager, mais ce sera avec les petits bateaux. Mhm. Est-ce que tu connais les petits bateaux? Allez, ça, ses copines sont entrées là-bas dernièrement. Si ses copines sont entrées, ça veut dire que nous aussi, on peut entrer. Mhm. Et ça coûte combien? Elle me dit, si nous sommes deux, le monsieur peut nous payer 600 000 chacune. Mhm. Lui dit, OK, il faut qu'on aille là-bas. Et là-bas, c'était quoi? C'était du genre, quand tu pars là-bas, tu vas rester dans un bunker. Mhm. Quand tu restes dans le bunker, ça veut dire tu es déjà la cliente de ce monsieur. D'accord. Tu dois rester dans un bunker. Le bunker, vraiment, c'est un endroit, c'est pas évident à vivre. C'est un endroit, une petite salle. Ça peut être grande, Mhm. pas propre. Parce que imagine une Mhm. salle, peut-être 20 dedans, 25. Mhm. Mhm. Vous ne mangez pas. Parce que qui va préparer? C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu es là-bas pour attendre le jour qu'on va dire qu'on va vous lancer. Mhm. Et du coup, tu ne sais pas quand est-ce que vous n'avez pas de date. Tu ne peux pas voir la date. On te dit, on attend que la météo soit bonne. Parce qu'on compte aussi beaucoup. Mhm. Sur la météo, oui. Mhm. Donc, nous sommes partis là-bas. C'était vraiment très difficile. Je ne vais pas te mentir. C'était exagérément difficile. Tu te mélanges avec n'importe qui. C'est pas propre. Vous dormir au sol. On te matelas sale au sol. Je ne connaissais même pas qui fait le réseau, en fait. Donc, du Mhm. coup, tu es dans cette salle, tu attends le jour qu'on va te dire, parce que comment je vais dire, c'est un programme. Tu descends au bunker. Mhm. Après, il y a le ramassage. Le ramassage veut dire, on vient vous chercher dans ce bunker. On vous amène en brousse. Mhm. Dans la brousse, il y a les guides, on appelle ça les guides, les gars qui vont vous montrer où vous partez au bord. Vous allez courir, que tu sois femme enceinte, que tu sois enfant, que tu sois garçon, que tu sois fille. Mhm. Vous courez de la même façon. Donc, la distance, donc, le rythme que le guide prend devant, c'est le rythme que vous prenez derrière. Tant Mhm. qu'il ne prend pas le rythme, tu cales en brousse. Parce que Mhm. c'est noir. Quand vous courez comme ça, si la police vient, on voit une voiture venir, on dit couchez, vous tombez, vous vous couchez. Si on Mhm. n'a pas le problème des gens, on continue. Mhm. Vous Wow. courez, tu suis le rythme. Si tu as soif, si tu cours seulement. Parce que la Mhm. brousse, c'est quelque chose, tu ne connais pas l'entrée, la sortie, à gauche. C'est comme un désert. Oui. Donc, tu dois seulement suivre le rythme du guide. Que tu Mhm. sois enceinte, que tu sois comment, on ne connaît pas ça. Mhm. Tu dois courir, tu dois suivre le rythme. Donc, c'est comme ça que nous sommes partis ce jour. Euh, comme je t'ai expliqué, nous sommes partis au bunker. Après, il nous a dit, dans une semaine, vous vivez là-bas au bunker. Si tu peux te laver, tu te laves. Tu peux pas te laver, tu te laves. Parce que c'est sale, Mhm. c'est difficile. Mhm. Femme surtout.
C'est comme ça qu'on est venu nous chercher. On nous dit le ramassage, c'est dans une semaine. Quand le ramassage, quand on vient vous ramasser, c'est une pick-up. La pick-up vient vous ramasser. Même si vous êtes 40, vous allez suffire dans la petite pick-up derrière là. Oh là là. Mhm. Vous vous asseyez, les genoux fléchis. Tu restes, Mhm. même si tu as les crampes, tu supportes Mhm. ça comme ça. Parce que tu ne peux, vous êtes serré, collé comme dans une boîte de sardines. Il n'y a pas de Mhm. place. Et la voiture l'a conduit à une vitesse supérieure. Mhm. Tellement fort. Donc, si tu as l'asthme, tu ne peux pas. Si tu as Mhm. cardiaque, tu vas mourir. Parce que, de Mhm. toute façon, ça part. Il doit échapper la police. Oui, c'est ça. Et tout le monde s'en fiche, en fait. Chacun, c'est vraiment chacun pour soi, en fait. Exactement. Que tu as le bébé, parce qu'il y a beaucoup de femmes avec les bébés, il y a beaucoup d'enfants. Mhm. Ce n'est pas le problème. On ne gère pas ça. Vous tous, vous Mhm. êtes là-bas. Mhm. Comme ça que quand on vient vous faire le ramassage, il vous porte, il ne va pas vous laisser dans une brousse. On vous dit, vous allez encore courir parce que l'eau est un peu éloignée. Mhm. C'est comme ça que vous courez, vous courez. On a couru ce jour, on a couru. Je t'assure, je suis arrivée. Si c'est pas bon, tu sais pas. Je suis arrivée ce jour. Quand j'arrive ce jour, on nous dit, et quand vous arrivez, qu'on porte le bateau, on met dans l'eau, parce que les policiers peuvent sortir. Si les policiers sortent, ton agent Mhm. est mort. Si on vous Mhm. arrête, ton agent est mort. Quand vous arrivez au bord, parce que quand vous courez, vous arrivez au bord, directement, ceux qui organisent ont déjà porté les bateaux pour mettre sur l'eau avec le moteur, lancer le moteur. C'est la qualité quand vous courez à un niveau, vous devez courir aussi dans l'eau parce qu'on ne peut pas garer le bateau au bord de l'eau. Mhm. On gare le bateau bon, pas beaucoup, devant quand même un niveau où l'eau peut arriver à la poitrine. Mhm. Mhm. Vous devez aussi courir dans cette eau et après sauter dans le bateau. Là, Mhm. la police, c'est pas, on s'en fout, hein, ton agent, il est mort. Si on Mhm. a le bateau, on s'en fout parce que vous donnez l'argent au bon cœur. Mhm. Tout ce qui arrive après là, c'est mort. Mhm. C'est comme ça que ma deuxième expérience, comme je disais, on a sauté dans le bateau. Quand vous courez dans l'eau là, vous sautez dans le bateau. Si tu te blesses ou tu fanges même ta peau, ce n'est pas le problème de quelqu'un. C'est ton propre. Mhm. C'est comme ça Mhm. que nous sommes dans l'eau. Nous sommes partis. On nous a lancé ce jour, il était 5 heures. On a Mhm. roulé. À 11 heures, la marine est venue nous arrêter. Quand la Mhm. marine s'arrête, ça veut dire ils sortent devant vous, la pape, ils coupent l'eau, ils fangent de l'eau en deux. C'est la qualité que si vous voulez forcer, vous allez naufrer. Mhm. Quand ils viennent comme ça, vous vous arrêtez. Vous suppliez, on soulève les enfants, on met en haut, on supplie. Pardon, pardon, laissez-nous. Ce n'est pas le problème. Ils retirent le moteur. Ils retirent le moteur. Ils ont retiré le moteur. Ils nous ont laissé flotter sur l'eau parce qu'on a essayé de supplier, de jouer les dieux. Quand ils vous Mhm. laissent sur l'eau comme ça, c'est encore grave. Un bateau sans moteur, ça, c'est la mort. Mhm. On était sur l'eau comme ça, on pleure. Tu vois la mort devant tes yeux parce qu'ils enlèvent le moteur, ils partent, ils nous regardent et ils rient. Oh là là. Vous allez partir où sans Mhm. moteur? La vague Mhm. qui ça. Et c'est vrai que le contexte même, parce que là, vous êtes parti sans rien. Donc, en réalité, même si vous mourrez là, eux, ils peuvent se laver les mains parce que Bien, ni vu ni connu, en fait. bien sûr, Mhm. les gens meurent comme Mhm. ça. Beaucoup, j'ai des connaissances qui sont morts de cette manière. Mhm. Les gens meurent comme ça. Et c'est comme ça Mhm. que je supplie. C'est bon, vous avez pardon, venez nous chercher, aidez-nous. C'est bon, on ne dit plus. Vous Mhm. savez d'abord d'ici pourquoi. La vague ne fait que nous amener. Quand une grosse vague arrive, hé, Jésus, tu as l'impression que ta pas est fini. Donc tu vois la Mhm. mort avec les yeux. Mhm. C'est comme ça qu'on a supplié. Ils sont venus, ils nous ont fait monter dans leur bateau et ils ont pris notre bateau. Ils sont partis guicher. Mhm. Bon, ils nous disent qu'ils jettent, mais ils partent vendre. Mhm. Ils nous ont sauvés, ils nous amènent. Quand, bon, mon expérience, quand on nous a sauvés, ils nous ont amenés en cellule. J'ai fait la cellule 2 jours. Oh là là. Mhm. Ils nous amènent en cellule. Bon, c'est vrai, ils ne vous font pas de mal là-bas, mais ils vous gardent là-bas. Ils vous Mhm. demandent qui vous a lancé, qui est celui qui a donné ce bateau. Mhm. Donc, ils veulent que vous parlez, en fait.
Mais tu Mhm. vas d'abord dire que c'est qui, vu que tu ne connais même pas. Toi-même, tu ne connais pas, oui. Et juste pour faire une précision, donc la personne qui est, comment on dit ça, la personne qui vous lance, la personne qui est derrière ça, c'est un Tunisien, c'est ça? Forcément, oui. On nous a un peu titillés en cellule. Après, eux-mêmes encore, ils nous portent. Parce que quand ils vous portent avec le bateau, c'est une île. Mhm. Donc, ils vous portent après. Et quand ils vous faites ça, quand vous partez en cellule, vous amènent en cellule. C'est sur l'île là qui vous amène en cellule, en fait. Mhm. Ok. On appelle ça aussi l'île de Quinquena, quelque chose comme ça. Mhm. Voilà. Et après, peut-être 2 jours, ils vous portent encore avec la même voiture. Ils partent vous laisser, vous allez prendre les bus pour rentrer dans vos différentes villes. Mhm. Ok. Oui, c'était ça ma deuxième expérience. Donc, c'est la marine qui m'a arrêté. On m'a lancé, Mhm. la marine nous a arrêté à 11 h, quelque chose comme ça. Mhm. Après, je suis rentrée, j'étais toujours déprimée comme d'habitude. Mais je ne perdais pas le goût de l'Europe, hein. Je ne perdais pas vraiment. Mhm. J'étais abattue, j'étais triste. Tu pleures, c'est parce que tu perds de l'argent. Et Oui, bien sûr. c'était vraiment difficile. C'était tellement pénible, je ne peux pas te mentir, c'est pas, je peux pas conseiller, c'était trop difficile en fait. C'était trop Mhm. difficile. Il te Mhm. faut encore réfléchir comment tu vas trouver de l'argent. Il te faut Oui. encore réfléchir quel chemin tu vas faire. Il te faut encore réfléchir comment tu vas manger. C'est, Mhm. tu n'as même pas l'appétit en ce moment. Tu peux faire même 3 jours, tu ne manges pas. Parce que Mhm. tu n'as pas de morale, tu as le dégoût de la vie, mais tu n'as pas l'idée de rentrer dans ton propre pays. Et du coup, maintenant, la troisième tentative, bon, je pense qu'on va essayer de faire un peu, un peu court parce que c'est vraiment, je veux qu'on aborde vraiment la quatrième plus en détail. Donc, la troisième, essaye juste de nous dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné la La troisième tentative. troisième n'a pas fonctionné parce que le moteur s'est coupé dans l'eau. Mhm. Le moteur s'est gâté, ça s'est arrêté, ça ne démarrait plus. On ne pouvait Mhm. que de la mer. On ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas rentrer. C'est la vague. Mhm. Et la vague nous conduisait dans un sens opposé à ce que la boussole nous montrait. Parce que quand on parle Mhm. de boussole qu'on suit, en fait, Mhm. Mhm. Oui. donc c'était difficile. Nous-mêmes, on a essayé d'appeler le secours. Ils nous ont vus, mais ils ne sont pas venus nous aider. Ah oui, la marine, ils vous ont vu, mais... Ils nous ont laissés parce qu'ils savaient qu'on est calés. C'était tellement compliqué pour nous. Comment Mhm. quoi faire? On était obligé vraiment de ramer avec les mains. On rame Mhm. pour essayer d'avancer de le bord. Si on peut voir un bord où on peut sortir, on saute. Même si on entre dans la boue, on marche dans Mhm. c'est qu'on sort vivant. Mhm. Mhm. Et donc, tu finis par t'en sortir quand même. Oui, on a ramé, ramé, ramé. Après un temps, on a lancé le moteur. Ça a pris, mais on était là presque dans un bord parce qu'on avait ramé longtemps. On était Mhm. fatigué, on était. Oui, parce que je pense dans cette. Je te parle des petits bateaux, on était pratiquement 45 dedans. Mhm. Oui. Mhm. Donc imagine 45 personnes, on essayait, chacun donnait son effort, chacun essayait de. Mhm. Voilà, c'est comme ça que nous sommes arrivés au bord. Nous sommes sortis. Et laisse-moi te dire, quand on sort du bord, c'est pas comme si ta ville est à côté, hein. Tu dois marcher à pied pour arriver à ta ville. Mhm. Soit tu dois Mhm. l'argent aux gens en route. Parce que quand Mhm. les gens là-bas te voient sale, il y a l'accouplement que tu as, on connaît que où tu étais là, tu as essayé de voir, ça n'a pas marché. Oui. Mhm. Donc, il y a les gens Mhm. qui de toi, ils te donnent les 2 dinars, les 3 dinars, les 1 dinar. Parce que tu es pieds nus, s'il te plaît. Tu es pieds nus en route. Oh Tu es là là. folle. Mhm. Donc, c'est un peu ça. C'est comme si tu étais folle. C'est comme ça que ce jour je suis sortie, je demandais l'argent aux gens en route, je suppliais les gens parce que ma ville était où j'habitais. Mhm. Et laisse-moi te dire, quand je suis arrivée même chez moi, le bailleur avait fermé la maison, que personne ne vit plus dedans, qu'il ne veut Oh pas. là là. Donc, c'était encore devenu exagérément difficile. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu retrouves un petit boulot et qu'est-ce qui se passe? En ce moment, tu ne sais pas quoi faire. Tu essaies de supplier les gens pour un peu squatter chez eux le temps de voir si tu vas trouver un petit boulot. Ou le temps de voir Mhm. encore si peut-être ta famille pour leur demander un peu d'argent. Ou Mhm. comment tu fais pour avoir. Tu peux même, je sais pas, si tu as même ton téléphone, tu peux proposer de vendre ça à quelqu'un à rien du tout. Mhm. Mhm. Ok. Et du coup, donc, comment se passe ta dernière tentative, celle qui finalement fonctionne?
Dis-nous un peu comment ça se passe. Je veux vraiment que tu entres dans les détails, que vraiment tu nous fasses vivre les émotions, si je peux dire ça comme ça. Comment ça se passe? Bon, la dernière tentative, c'est vrai, je ne savais pas que j'allais entrer de un parce que vu que j'avais déjà fait 3, j'ai raté. Dans ma tête, j'avais l'impression que même celle-ci aussi, je vais rater. Mhm, Mais je ne perdais pas l'envie d'aller en Europe. L'envie était là, mais le moral mhm, était un peu bas. mhm, Et c'est vrai, l'argent, c'était difficile. J'ai pu réunir l'argent, en fait, qu'on me demandait, malgré que quand j'ai pu réunir, tout le monde te disait c'est la dernière fois. On ne sait pas ce que tu fais avec l'argent, c'est la toute dernière mhm, fois. Donc, chacun m'avait dit que c'est la toute dernière fois que je vais encore percevoir quelque chose de quelqu'un. mhm, Donc, c'était là mon devant derrière. mhm, Mon devant derrière. Je ne savais même plus quoi faire. Du coup, j'ai essayé de remettre cet argent à Dieu parce que je ne vais pas te mentir, toutes les fois que je partais, bon, je ne priais pas vraiment. mhm, Je ne priais pas vraiment. Je disais juste à Dieu de m'aider, en fait, que ce qui arrive, mhm, eh, qu'il m'aide, en fait, à arriver en Europe, atteindre mon objectif, être la première de ma famille, arriver en Europe. mhm, Aussi donner un peu de sourire à ma famille. qui- mhm, Et c'est comme ça que je suis partie. Le tout, c'était une maman qui nous faisait voyager. mhm, Je suis arrivée chez la maman. C'était toujours le bon que, comme je t'explique, difficile à vivre. mhm, Elle nous a dit, OK, on va vous la 3 jours. On a supporté. mhm, Le ramassage était pareil, comme je t'ai expliqué. On vient, mhm, on court dans la brousse, mhm, on va au bord, on saute dans le bateau et tout, on démarre. Au départ, le bateau n'a pas démarré. Au mhm, départ, le moteur ne donnait pas. Tu peux mhm, imaginer. On nous a lancé ce jour à 7 heures. Ça faisait bien jour. mhm, Et de surcroît, vous êtes encore sur le moteur, ne démarre pas. Tu vois, seulement mhm, la police va arriver. mhm, Ce sont les choses qu'on fait rapide, rapide. Tu vois? Et c'est mhm, quand je suis arrivée, le moteur ne démarrait pas. On était là. Les garçons s'agitaient là. Comment on va faire et tout? Le moteur ne démarre pas. Tu vois, on a essayé de. Je ne sais même pas comment les gens. Quelqu'un avait le couteau sur lui. On a coupé le tuyau. Les gens aspiraient le carburant avec la bouche. Tu aspires avec la bouche. Tu craches dans. Aspires pour que ça passe. Bon, je ne connais pas trop la mécanique, mais c'est ce qui s'est. mhm, Ils aspirent le carburant. D'autres. euh, euh, d'autres aspiraient, d'autres avalaient même. Tout le monde avait la tête baissée parce qu'il y a les choses qu'on voyait dans l'eau bizarre. Je ne vais pas te mentir. Chacun voyait ça, c'est sa part. On ne voit pas les mêmes choses, nous tous. C'était réel. Parce que moi, ce que je vois, c'était réel. C'était pas comme si mhm. j'imaginais. Non, oui, je sais que c'est réel parce que oui, tu vois les choses, mais je veux dire que il y a un côté spirituel derrière la chose. Oui. Mhm, mhm. Ok, d'accord. Et oui, quand on parlait aussi, tu m'as dit qu'avant de voyager, on vous donnait des consignes. Comme par exemple, est-ce que tu peux nous parler un peu des consignes là? Avant de voyager, on nous disait, on ne voyage pas avec des mèches sur la tête. On ne voyage pas avec peut-être l'huile. Parce qu'il y avait certains qui avaient les sacs au dos. Mhm, Ils te disent qu'ils ont mis 2 habits. On ne voyage pas avec l'huile du corps dans le sac. On ne voyage pas avec mhm, les pièces d'argent. Qu'est-ce qu'on faisait les pièces? On récoltait toutes nos pièces. On donne à la main droite. mhm, On ne voyageait pas avec les pièces d'argent. On ne voyageait pas avec des ceintures. Les ceintures. Les filles qui ont les piercings, qui ont les chaînes au rein, qui ont les boucles, on ne partait pas avec. Tu dois enlever mhm, ça sur toi. Tu dois voyager naturellement, sans rien sur toi. mhm, Oui, on ne voyage pas avec les fétiches, c'est ce qu'on disait, on ne voyage pas avec les trucs bizarres, les bagues. mhm, Voilà, par moment, on te disait aussi, si tu as un rouge, le haut qui a la couleur rouge, tu ne pars pas avec. Tu dois mettre quelque chose au-dessus. Il y avait beaucoup de trucs. mhm, Mhm. Et c'est comme ça que nous sommes. mhm. Ok. Et euh, Et donc là, le moteur a démarré. oui, le moteur a démarré, nous sommes partis. C'était au départ, je ne vais pas te mentir, c'était posé. Malgré tout ce que chacun voyait, comme on a dit, c'était posé. Mhm,
Quand on a traversé, là, il n'y avait pas de marine sur l'eau. Mhm. Personne. On rencontrait plutôt d'autres pêcheurs qui nous riaient, d'autres nous appréciaient, d'autres disaient que continuez tout droit, d'autres disent à gauche, d'autres non. Mais on fait Mhm. suivre le boussolier parce que quand on voyage, il y a un capitaine, il y a un boussolier, Mhm. et eux, ils ont les places gratuites. Mhm. Donc, c'est eux qu'on fait. Ce sont nos petits dieux, en fait, parce que c'est eux qui Ouais. nous. Voilà. Quand Mhm. on voyage à un niveau, je ne vais pas te mentir, sur l'eau, il y a ce qu'on appelle la ligne internationale. Quand on dit tu quittes de l'Afrique pour l'Europe, tu traverses cette ligne. Mhm. Quand on a traversé cette ligne, elle finit, le temps s'est gâté. Mhm. Le temps s'est gâté. Quand le temps s'est gâté, je ne sais vraiment pas. Les vagues, le vent, Mhm. tu peux t'imaginer le vent, les vagues en même temps, la pluie Mhm. en même temps. Mhm. Parce que nos bateaux ne sont pas couverts, hein. C'est juste Mhm. nous sommes assis, c'est tout. Un petit truc Mhm. qu'on essaie d'équilibrer. Mhm. C'est comme ça que le temps s'est gâté. Il fallait voir comment les vagues nous faisaient dans l'eau. On ne peut pas s'abriter. Tu vas t'abriter où dans la mer? Il n'y a pas d'endroit. Mhm. Le vent. On a rencontré Mhm. le dauphin. Honnêtement, j'ai capté Mhm. l'expérience du dauphin parce que quand la vague nous amenait à gauche, le dauphin vient, il amortit le bateau avec son dos là. Wow. Mhm. Mhm. Quand on veut tomber, le dauphin vient, il met le dos comme ça, on s'incline encore. C'était comme un film. Donc, c'était les choses comme. Mhm. C'était un film d'horreur. Mhm. Mhm. Tellement on Mais, a. mais à ce moment-là, comment vous réagissez? Déjà, comment toi, tu te sens et comment les autres réagissent? Comment vous réagissez? Tu fais ta dernière prière. Tu fais ta dernière prière. Ce n'est que Dieu que tu peux appeler. Pour les, Mhm. pour ceux qui étaient chrétiens, et chacun criait Dieu, aidez-nous. Pour d'autres appelaient le secours, aidez-nous, on est en train de mourir, à l'aide, à l'aide. Mhm. D'autres Mhm. meurent, Mhm. d'autres sont dépassés. Donc, une Mhm. fois, moi, je faisais ma dernière prière. Je peux dire Mhm. à Dieu de consoler que j'ai voulu aider ma famille, j'ai voulu partir pour être la première en Europe. Si ça Mhm. fait que Dieu console ma famille, parce que on ne va même pas connaître que je suis mort. Parce que tu meurs, on ne connaît même pas si tu es mort, parce C'est qu'on ne ça. Mhm. connaît rien. C'est seulement aussi qu'on va faire, tu vas faire peut-être 3 mois, on ne va pas te voir. On va dire, ah, peut-être elle était morte. Mhm. Je faisais ma dernière prière, je ne vais pas te mentir. Je disais seulement à Dieu que si ça arrivait, console ma famille. C'était un peu ça. Mhm. Parce que moi, nous, on voyait la mort. Il n'y avait rien, Mhm. pas la mort qu'on voyait. Même celui Mhm. qui, quelle foi, il va pas, c'est la mort qu'il voyait. Mhm. Tu vois, c'était, Mhm. on a pleuré, on supplie, on pleure, et l'eau ne faisait qu'entrer dans le bateau. Mhm. L'eau entre dans le bateau à un certain niveau, ça descend en bas. Donc le poids, Mhm. on descend, et le bateau en fait, on Mhm. en bas seulement. C'est comme Mhm. ça qu'il ne faisait que retirer l'eau dans le bateau. On avait coupé les petites bouteilles de 1,5 litre là. Mhm. C'est avec ça qu'on retirait l'eau, on versait, on retirait l'eau, on versait. Un temps, on était fatigué, que ouais, l'eau ne fait que. Tu es dans la mer, tu ne fais que retirer l'eau pour verser dans la mer. Imagine, Mhm. comme une perte de temps, en fait. Oui, oui. Mhm. Mince, on était tellement fatigué. Le capitaine dit que lui, il est fatigué, il veut dormir. Avec tout ce qu'on vit là. Il va. Mhm. Le capitaine, comment tu peux. Il dit qu'il est fatigué. Parce que on avait déjà fait pratiquement une journée. Parce qu'on nous avait. Mhm. Il était à peut-être comme 4 ou 5 heures. Mhm. Avec le temps qui s'est gâté, on s'est perdu, la boussole ne donnait plus. Mhm. Donc, la boussole avait à changer. Tu sais, quand les la bougent une fois, c'est fini. Oui, Tu peux, oui. tu peux sortir, je sais pas, même en Algérie, si tu blagues. Mhm. C'est comme ça que le capitaine dit qu'il est fatigué. On dit que, capitaine, quand toi tu dis que tu es fatigué, c'est pour que nous on fasse comment ici? Mhm. Si je dis je suis fatigué. Il s'est lui assis, il a commencé à dormir. Assignement, il ne comprend pas le sommeil qu'il a commencé à dormir avec Comment ce il corps. peut dormir dans une situation? Il s'est assis, il a commencé à dormir. Quand il a Mhm. commencé à dormir, chacun priait seulement, rendait l'âme, non? Que oh, Mhm. ma vie est finie et tout et tout. Il y avait toujours le dauphin que je te dis qui ne faisait que venir là.
L'autre, Mhm. parce que où il jouait, je ne sais pas s'il jouait avec nous ou Mhm. c'était. Il venait toujours, il pousse le bateau, il verse l'eau sur nous, il verse l'eau sur nous, il pousse le bateau. Je ne sais pas s'il nous réveillait, je ne sais pas, je ne peux pas moi te dire. Mhm. Rien même seulement. Mhm. Les oiseaux blancs qui étaient en l'air, ils faisaient la ronde autour de nous. Mhm. Ils tournaient là, ils tournaient autour de nous, ils tournaient autour de nous. J'étais dépassée. Mhm. C'est comme ça qu'on a supplié un bateau. On a commencé à pleurer. Directement, un bateau s'approchait de nous. C'était des pêcheurs. Mhm. Apparemment, ils ne s'approchaient pas parce qu'ils venaient nous sauver. Ils mettaient les filets tout autour de sa zone, en fait. Mhm. Pêche. C'est comme ça que quand ils s'approchaient, nous aussi, on poussait le bateau. Le capitaine essayait d'avancer avec le bateau parce que les vagues étaient hautes. Et c'est du genre, Mhm. quand tu prends mal la vague, tu descends seulement. Naufrage. Mhm. Mhm. Les vagues étaient tellement hautes. C'est comme ça qu'on avançait doucement. On a commencé à supplier le pêcheur que aidez-nous, aidez-nous. Il a dit rester sur place. Mais le bateau avançait seul parce que vraiment c'est le vent qui nous poussait. Mhm. Ça a gâté son filet qu'il mettait. Oh, Oh là là. il s'est fâché là-bas en l'eau. Je vous ai demandé de rester sur place. Il parlait en français, hein, mais c'était pas. Mhm. Je vous ai demandé de rester sur place, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez gâté mon travail. Je ne peux pas vous aider. Je ne vous aide pas. Vous avez gâté. Et son filet est attaché. Donc, nous, on ne faisait que tirer. Donc, on avançait avec son filet. On gâtait son travail vraiment. Mhm. Je ne sais pas comment le capitaine a fait. Il est descendu. Il a coupé le filet. Mhm. Je ne peux pas te dire. Ouais, chacun pleurait seulement. C'est comme ça qu'on a coupé son filet. On l'a supplié. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Mhm. Directement, un de nous, je ne sais pas trop c'était les fétiches qu'il avait ou quoi, il a enlevé un truc, il l'a jeté dans l'eau en fait. Je n'avais pas vu, mais c'était des trucs attachés avec un plastique noir, quelque chose comme ça. Mhm. Quand il jette ça, à l'instant qu'il jette ça, le pêcheur dit ok, Mhm. donc, la action-réaction. Quand il a jeté, le pêcheur dit calmez-vous, le... je vais attacher votre bateau mien. Mhm. C'est comme ça que ça s'est passé. Mhm. On a dit merci Seigneur et tout. Il a attaché, mais il a dit, je ne peux pas vous sauver parce que c'est interdit. S'il nous sauve et qu'on vient l'arrêter, il peut faire 7 ans d'emprisonnement. C'est pas, Mhm. il peut nous, je sais pas, il peut appeler la Croix-Rouge, voilà. La Il peut, Croix-Rouge, oui. mais nous, on ne doit pas monter dans son bateau. Mhm. Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas ce qui se passait dans ce bateau. Moi, je suis tombée dans l'eau, en fait. Mhm. Je ne sais vraiment pas ce qui se passait. Moi, je suis tombée dans l'eau. Je suis la seule qui est tombée dans mon convoi. Tant que je ne tombe, il y a une qui était dans mon bateau. Je ne sais pas ce qu'elle parlait ou ce quelle langue qu'elle parlait. Elle, euh, Mhm. elle criait qu'elle voit des gens, en fait. Mhm. C'est comme ça qu'on l'a arrêté, on l'a saisi que ne bouge pas. Parce que quand tu bouges dans ce bateau, tu déséquilibres. Et ça peut faire... Mhm. C'est Tomber comme tout le monde, oui. moi seule, je suis tombée dans ce bateau. Quand je suis tombée dans ce bateau, je ne me rappelle pas bien, mais je sais que c'est ce pêcheur qui m'a sauvée, en fait. Mhm. Ce pêcheur qui m'a sauvée, il m'a retirée. Mhm. Donc, il a plongé pour venir te sortir de l'eau, c'est ça? Waouh. Il m'a retirée et il m'a mis dans le bateau, en fait. Mhm. Alors qu'il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Mhm. Après ça, là, il a eu les problèmes. Puis j'étais très, très traumatisée. Très, 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 très choquée, en fait. J'étais dans un choc énorme. C'est comme ça que, Mhm. oui, la Croix-Rouge, le monsieur, là, le pêcheur appelé la Croix-Rouge. Dans notre Mhm. coin qui était évanoui, hein, beaucoup n'étaient Ah. pas, beaucoup étaient, n'étaient pas en bonne forme, en fait. Mhm. Parce qu'on a vécu trop de choses, c'est vrai, je ne suis pas entrée dans beaucoup de détails, mais c'était pas bon, en fait. Ça sentait la. Mhm. Mhm. C'est comme ça que la Croix-Rouge est arrivée. Ils nous ont sauvés. C'est comme ça que tout s'est passé. Ils nous ont donné certains médicaments, ils m'ont mis sur perfusion, ils m'ont Mhm. mis certains produits, d'autres ils mettaient l'oxygène. Waouh, c'est une expérience, en tout cas, pour moi, vraiment, tu es une miraculée parce que tu dis que tu as sauté dans l'eau et un pêcheur qui n'avait pas le droit de te sauver
est entré dans l'eau en sachant qu'il risquait la prison malgré tout pour te faire sortir de l'eau. Donc, vraiment, je crois que, je crois que vraiment le Seigneur avait sa main sur toi, en tout cas. Donc, je n'ose même pas imaginer à quoi ça a dû ressembler parce que c'est vrai que tu nous partages comme ça l'expérience, mais je pense que le ressenti n'a rien à voir avec ce qu'on entend. Et, mais maintenant, j'aimerais savoir, je pense que quand même c'est important parce qu'on est ici pour justement éduquer, pour que les autres tirent une leçon de ce qui s'est passé dans toi, ta vie par cette expérience. Donc, est-ce que tu dirais que cette expérience-là t'a marqué négativement? Est-ce qu'il y a des séquelles? Est-ce qu'il y a des choses que ça a laissé en toi? J'imagine que oui. Est-ce que tu peux nous partager un peu ça? Bien sûr, cette expérience m'a marqué négativement, honnêtement, très négativement, parce que Mhm, moi où je suis là, euh, comment je vais dire ça, j'ai beaucoup de séquelles en moi, c'est-à-dire, je suis devenue très peureuse en fait. Un petit mhm, bout m'effraie, je peux pas rester dans le noir, parce que mhm, moi, les choses que j'ai vues m'ont traumatisée à un niveau où j'ai de la peine même à vivre seule. mhm, Donc, je sais pas si je peux rester seule dans une maison, je sais mhm, pas si je peux rester où il n'y a pas de lumière. mhm, Je me sens très sensible au bruit fort. mhm. Par moments, j'ai l'impression d'avoir des palpitations, en fait. Par Mhm, je n'y crois pas. Par moments, je me pose des questions sur moi, en fait. mhm, mhm. Oui, Et, est-ce que quand tu es arrivé, bien sûr, on va pas dire dans quel pays tu es arrivé, mais est-ce que sur place, tu as eu un suivi oui, psychologique? Je pense oui, que c'est. oui. Mhm, J'ai eu un mhm. Et psychologue. ça, tu peux dire que ça t'a aidé? Oui, honnêtement. C'est vrai qu'ils ne m'ont pas cru. Pour eux, c'était... Je sais pas. Pour eux, Tu ils as eu avaient... des hallucinations, c'est ça? Voilà. Eux, Mhm, ils n'ont pas cru à ce que j'expliquais, à ce que j'ai vu. Eux, ils mhm, trouvent que c'est un traumatisme. En fait, on avait un problème de compréhension. mhm, Oui, j'ai fait pratiquement 2 semaines à l'hôpital. J'étais vraiment suivie par beaucoup de médecins, par des psychologues, parce que mhm, mon cas était critique. mhm, Et oui, il y avait aussi un peu d'eau que j'avais bu, parce que j'étais tombée mhm. dans l'eau, comme j'ai dit. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Honnêtement, si c'était à refaire, euh, j'étais actuellement en Tunisie Mhm, et que ma 4e tentative n'avait pas marché. mhm, Honnêtement, je devais rentrer dans mon pays. mhm, Parce que les 3 premières tentatives n'ont pas été, je n'ai pas vraiment reçu ce que j'ai reçu dans la 4e tentative. C'est vrai, je suis entrée, mais je ne peux plus refaire ça en fait. Et je ne mhm, peux non plus conseiller ça à quelqu'un. mhm, mhm. Donc, si c'était à refaire, j'allais rentrer dans mon pays et l'Europe là devait sortir de ma tête en fait. Mhm, Parce que ok. là, la mort, c'est pas la blague. Mhm. Justement, ma prochaine question, c'était ça, c'est que on va pas ignorer, hein, il y a beaucoup d'Africains d'origine subsaharienne, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, peu importe, qui veulent venir en Europe, mais très souvent qui ont cette idée-là de traverser en fait la Méditerranée. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une telle personne qui te dit aujourd'hui, Audrey, j'ai vu que toi tu as fait, ça a marché, moi aussi je veux faire. Qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je vais dire à cette personne que c'est pas parce que j'ai fait ça marcher que je vais te conseiller de faire. Parce que dans cette même traversée, j'ai perdu pratiquement 15 amis. Quand je dis amis, c'est pas connaissance. Amis, les mêmes gens avec qui je vivais dans la même maison. Mhm. Ils sont morts. J'ai beaucoup. D'autres sont même morts avec leurs femmes, d'autres sont morts avec leurs enfants. Oh là là. Mhm. Donc, moi, particulièrement, je ne vais pas conseiller cette personne de prendre cette même route. Parce Mhm. que cette voie, je ne vais pas mentir, entrer, le pourcentage pour entrer, c'est 10%, mais le pourcentage de mourir, c'est 60%. Et le pourcentage de rentrer, là, c'est 30%. Mhm. Rentrer, que la marine t'arrête, le moteur se garde, que tu restes en... Mhm. Mais le pourcentage de mourir est élevé par rapport au pourcentage de tous les autres. Mhm. Parce que c'est pas facile, en fait. C'est Mhm. vrai, c'est vrai, quand tu es déjà à l'extérieur, c'est-à-dire peut-être quand tu es déjà en Tunisie, tu n'as pas, si quelqu'un te demande de rentrer, tu vas prendre cette personne pour ennemi, en fait. Mhm.
Tu vas prendre cette personne parce que lui, il est arrivé ou parce que... Mais si tu Mhm. aimes vraiment ta personne, tu vas lui demander de ne pas faire ça. Mhm. Et ta personne doit te comprendre parce que c'est la mort. C'est pas une bonne route. C'est vrai, c'est pas parce que c'est arrivé que je vais mentir, mais c'est une très mauvaise route. C'est une très, très mauvaise route. Mhm. Mhm. Ok. Ok. Mhm. Et j'avais juste une dernière question. Comme tu as dit hein, que quand tu étais dans ton pays d'origine, l'Europe, c'était voilà, c'était le paradis, comment tu as dit ça, le réussi à tout prix. Et maintenant que tu es en Europe, est-ce que tu as le même sentiment? Est-ce que ce que tu avais imaginé, disons ça, est-ce que ça correspond à à la réalité que tu vois? Honnêtement, c'est pas vrai. C'est comme j'ai dit, quand nous sommes dans nos pays, on nous fait croire que les autres pays, c'est la lune, c'est le paradis. Mhm. Honnêtement, c'est pas le cas. C'est quand Mhm. là ce que tu comprends beaucoup de réalité. Mhm. Depuis que je suis arrivée en Europe, parce que quand je traversais l'eau, dans ma tête, c'était l'Europe à tout prix. Je croyais qu'arriver en Europe, c'était j'ai réussi ma vie. C'était, Mhm. je suis l'élu de ma famille. Mais c'est Mhm. les choses Mhm. sont vraiment difficile. Pour être l'élu de ta famille, c'est encore un autre travail à faire. Mhm. Exactement, il faut prendre le temps de construire. Effectivement. Donc, Mhm. comme on reste dans nos différents pays, on nous ment, on nous fait croire autre chose. C'est pas vrai. Chacun Mhm. s'en sort, mais la réalité, suivre le droit chemin, c'est pas facile en fait. Mhm. Mhm. Ok. Donc, Mhm. Mhm, ok. Donc, je voulais vraiment insister sur ce point-là, c'est-à-dire que on va pas cracher et dire que l'Europe n'est pas bien, c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on est en train de dire que comme dans chaque pays, comme partout dans le monde, si tu veux avoir des choses, il faut aller les chercher. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande des efforts. Parfois, ça demande, quand on vient d'arriver dans un autre pays, de comprendre le système, peut-être de refaire des études, peut-être même d'apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est pas que tout te sera servi comme ça sur un plateau. Ça, c'est comme elle a dit, c'est vraiment c'est une autre étape en fait qu'il va falloir aller franchir. Donc, merci beaucoup Audrey d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Je sais que c'est pas évident. Beaucoup de gens n'ont pas souvent envie d'exposer ça. Et ce que je trouve dommage, parce que moi, je me dis que cette histoire de traversée, c'est devenu un mal en fait dans notre société africaine. Il y a beaucoup de jeunes qui perdent la vie malheureusement par ça. Et moi, je pense que quand le Seigneur nous permet de passer par une situation, c'est aussi par derrière pour qu'on soit des bénédictions pour les autres. Donc, si ton témoignage peut aider comme ça je vais dire quoi, à freiner deux ou trois personnes qui avaient cette idée-là derrière la tête et à les faire prendre peut-être des chemins plus convenables. Donc, on aura tout gagné. Donc, vraiment, vraiment, merci beaucoup. On prie vraiment que Dieu soit avec toi, voilà, qu'il te restaure de tout ce que tu as pu vivre là-bas, comme de tout ce qui peut rester comme séquelles, que vraiment le Seigneur te restaure. Et on te souhaite tout le meilleur pour ton parcours en Europe et que véritablement, dans quelques années, que tu reviennes nous dire que tu es vraiment l'élu de ta famille. Donc, merci. voilà, voilà, merci beaucoup.